Fait que, bon, je me présente, Myriam Boucher, je suis professeure adjointe en composition et création sonore à la Faculté de musique et plus spécifiquement en musique numérique. C'est pour ça, bon, je vais vous présenter le programme des musiques numériques. Élise, qui est ici, va répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions pendant que je parle, parce que des fois, ça vient pendant que je peux parler d'informations précises, puis là, vous avez un flash. N'hésitez pas, elle est vraiment là pour ça en plus. Si vous avez des questions, même après, là, on va vous partager des courriels. Mathieu Arsenault, qui est avec moi, qui va parler plus après ma présentation, qui est étudiant en ce moment à la maîtrise en composition, qui a fait aussi le bac en musique numérique. Bonjour Mathieu, merci d'être là. Salut. Présentation plus formelle que tantôt. Fait que, bon, alors, vous êtes ici pour que je vous présente le programme. Alors, je vais partager mon écran avec vous et partir ça. Ici, voilà. Bon. On commence avec la petite présentation de l'université. Bon, vous l'avez vu, l'Université de Montréal, c'est une très grande université. Il y a beaucoup de programmes de musique. Aussi, parce que, bon, on est une faculté de musique, on n'est pas un département en arts et sciences. Nos programmes attirent énormément d'étudiantes et d'étudiants partout dans le monde. En musique numérique, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la musique, mais qui utilise quand même beaucoup les technologies numériques. Fait qu'on n'a pas vraiment, on est associé à la musique électronique expérimentale, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus large que ça. Et on est encore là, au sein de la faculté, on est une très grande communauté à la faculté de musique. Il y a des gens en interprétation, en composition instrumentale, en musicologie. Puis même si on étudie en musique numérique, nos étudiants, les professeurs aussi, participent à des projets qui impliquent un peu tout le monde en musique. Fait que c'est pas rare de voir des gens en clarinette, par exemple, venir s'associer à des projets en musique numérique qui utilisent la technologie. Je vais vous montrer des exemples plus loin. Alors, on a des étudiants aussi qui ont une formation qui viennent de la musique, qui ont étudié au cégep en musique, par exemple, ou qui sont autodidactes, ou qui ont fait carrière, qui font carrière, qui veulent approfondir leurs connaissances. Il y en a d'autres qui viennent de milieux plus informatiques, qui veulent faire de l'informatique musicale. C'est quand même large. Il y a aussi des gens qui viennent d'art visuel, fait que je ne connais pas vos profils, mais on attire vraiment des gens qui viennent de plusieurs horizons comme ça en musique numérique. Fait que ce qu'on offre, on offre un baccalauréat, une majeure et une mineure. Ça, c'est les programmes de premier cycle. Et on offre aussi la maîtrise et le doctorat et le DSS au cycle supérieur. Donc, avant de rentrer dans les détails du programme, je vais vous montrer une petite vidéo d'une étudiante qui a fait sa maîtrise chez nous, Myriam Blot, avec le projet Soft Revolver. Je vais vous montrer un petit extrait, puis je vais vous en parler après. Alors, ce que Myriam a fait, c'est qu'elle a créé ses propres instruments de musique. Ça ressemble à des toupies qui sont activés par ses mains. Elle joue ça un petit peu comme si c'était des vinyles ou des tables tournantes.
Elle a créé ces instruments-là, avec la lumière, tout ça, et elle contrôle le son avec les instruments en performance. Elle a d'ailleurs fait le tour du monde avec cette performance-là. Je vais vous en parler plus tard, mais c'est ce qu'on appelle faire de la lutherie audio-numérique. C'est qu'on crée nos propres instruments pour jouer de la musique électronique et pour sortir un petit peu du format jouer devant un laptop. Vous avez déjà sûrement vu ça en performance. Voilà. Fait qu'au premier cycle, j'en ai parlé tantôt, on a la mineure, la majeure, le baccalauréat. La mineure, c'est un programme d'1 an. C'est 30 crédits. Juste pour vous donner une idée, un cours, c'est 3 crédits. 30 crédits, c'est 10 cours. Un temps plein au premier cycle, c'est habituellement 5 cours par session, mais c'est possible de faire ça en temps partiel pour les gens qui travaillent à côté ou qui ont une carrière d'artiste qui veulent continuer en même temps. Fait que c'est plus ou moins 1 an. La majeure, c'est 2 ans, plus ou moins, 60 crédits, fait que c'est le double de la mineure. Et le baccalauréat, c'est 3 ans, 90 crédits. Les mineurs et majeurs, vu que c'est, bon, vous l'avez vu, là, 30 crédits, 60, c'est possible de combiner les deux pour faire un bac. Fait qu'on a souvent des gens qui viennent s'inscrire à la mineure, puis après 1 an, ils font comme « Ah, c'est trop fun, j'ai envie de rester, je vais aller faire la majeure », puis à la fin, bien, ça donne un bac, un baccalauréat. C'est aussi possible de combiner une majeure ou une mineure en musique numérique avec une mineure ou une majeure dans un autre programme. Par exemple, des gens qui sont intéressés à faire l'informatique musicale vont venir faire une mineure ou une majeure chez nous, puis le reste en informatique, ou des gens qui veulent faire de l'écriture en musique, musique plus pour faire de la musique de film, ils vont faire une mineure en écriture, une majeure en musique numérique. Bon, c'est possible de faire un peu son programme à la carte. Mais quand on fait les cours à la mineure majeure, c'est jamais perdu. Si on veut passer au baccalauréat après, tous les cours sont crédités parce que ça fait toute partie du bac aussi. Ça, c'est pour les premiers cycles. Alors, il y a des très grandes forces dans notre programme. C'est sûr, là, je parle de notre programme, puis je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est vraiment une des plus grandes forces, c'est que c'est une formation vraiment multidisciplinaire. Vous allez voir, mais je ne sais pas si vous avez regardé, l'offre de cours est quand même très grande. Puis, quand on est artiste, il n'y a pas puis qu'on veut étudier en création ou en composition, ou qu'on veut faire de la conception sonore, tout ça. Il y a des avenues qui sont assez spécialisées, mais qui sont très différentes les unes des autres. Fait qu'on peut vraiment se frayer un chemin avec l'offre de cours pour arriver à être spécialisé dans une chose qui nous intéresse en particulier. Fait qu'on a beaucoup de cours qui servent à apprendre certains outils qui sont utilisés par le milieu professionnel, mais on ne va pas enseigner comment juste utiliser ces outils-là, mais comment les comprendre, comment même les développer pour devenir vraiment des créatrices et des créateurs. Fait qu'on vise vraiment le développement de l'autonomie, de la démarche artistique, tout ça. Et on a aussi beaucoup de ressources à l'université. Et ça, c'est une chose qui est super intéressante. On a des studios pour des studios de mixage, d'enregistrement. On a aussi des studios avec des multiples haut-parleurs pour faire des projets pour des projets de spatialisation sonore, par exemple. On a 2 dômes de haut-parleurs, des studios avec des octos, qu'on appelle, 8 haut-parleurs. Mathieu est dans un de ces studios-là en ce moment. On a des studios aussi avec des écrans de projection pour faire des projets audiovisuels. On a un service d'équipement de prêt aussi pour louer du matériel audio et vidéo de qualité professionnelle. Encore là, fait qu'on offre énormément de ressources à nos étudiantes, à nos étudiants pour qu'ils apprennent avec vraiment de l'équipement professionnel dans des studios aussi équipés de façon professionnelle. Fait que c'est des ressources qui sont très utilisées, très utiles. On a, comme j'en ai parlé tantôt, c'est très multidisciplinaire, les musiques numériques. Il n'y a pas un ou une étudiante qui veut faire exactement la même chose. Et on a 4 grandes orientations. Quand on est au baccalauréat en musique numérique, on a 4 cours projets à faire avec une ou un professeur
Alors, ces cours-là nous permettent de juste créer une pièce, un projet. Ça peut être un instrument, une musique, comme on disait tantôt, un instrument inventé. Et dans ces cours-là, dans le fond, on arrive à se spécialiser puis à avoir une voix originale et personnelle. Il y a 4 grandes orientations pendant le bac. Bon, on a la composition électroacoustique qui est plus la musique de concert, on va dire. Ça peut être pour plusieurs haut-parleurs, tout ça. On a aussi les arts performatifs avec la lutherie audio-numérique. C'est un peu comme ce que Myriam faisait dans le petit extrait que je vous ai fait entendre tantôt. On a art médiatique, musique visuelle, installation sonore. Ça, c'est tout ce qui touche l'audiovisuel aussi. Et la lutherie audio-numérique et art logiciel, art programmé. Ici, on est plus dans la conception, la programmation, développer des outils qui vont servir à d'autres personnes à faire de la performance, par exemple, ou à être utilisés dans des logiciels libres, peu importe. Alors voilà, ça, c'est les 4 grandes orientations. Souvent, il y a quand même des étudiantes, des étudiants qui ont de la misère à choisir entre une, puis qui vont toucher un peu à tout. C'est possible aussi. C'est vraiment un programme très qu'on se fait un peu. On fait nos choix de cours un peu pour que ça corresponde à nos objectifs, tout ça, c'est sur mesure. Je vais vous montrer un autre petit extrait parce que là, bon, on a parlé de lutherie audio-numérique un peu. Il y a justement beaucoup d'étudiantes et d'étudiants chez nous qui travaillent avec la vidéo, ce qu'on appelle la vidéo-musique. C'est une de nos forces depuis le début du secteur à la fac de musique. Puis, on travaille la vidéo pour faire justement des performances audiovisuelles, des vidéos musiques. Et ici, c'est un exemple d'un projet de Ida Toninato et Carla Precourt. Ida Toninato a étudié chez nous, mais dans le secteur interprétation, en saxophone baryton. Et Pierre-Luc est en train de faire son doctorat chez nous. Il a fait son bac en musique numérique, sa maîtrise en musique mixte. Puis là, il fait son doctorat chez nous. C'est un bon exemple aussi, comme je disais tantôt, de mélanger des instruments de musique avec des instruments plus électroniques. Lui, il joue avec un synthétiseur modulaire aussi. Ah, je parlais d'équipement, là, on a un mur de synthétiseurs modulaires, puis on est vraiment là-dedans aussi, là, pour celles que ça intéresse. Bon, alors je vais vous faire écouter un petit extrait de ça. Vous allez voir, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup aussi. Toute la performance qui mélange les visuels audio réactifs à la musique, tout ça. Je vais vous faire écouter un petit bout. Je vais l'avancer un petit peu. Voilà. Alors, quand je disais multidisciplinaire, collaboratif, tout ça, c'est vraiment très, très, très ancré dans notre ADN. Je voulais dire autre chose, je ne me souviens plus. Bon, je parlais tantôt il y a différentes perspectives qui s'offrent aux gens qui viennent étudier en musique numérique. Comme je disais, on se crée un peu un programme sur mesure. Quand on est là, ça nous permet aussi d'étudiants en musique numérique d'accéder à un réseau de personnes, à un réseau de contacts. Les profs ont des carrières d'artistes, de chercheurs, de créateurs, créatrices. Alors,
ça nous fait vraiment rentrer dans un réseau de contacts qui est à ne pas négliger. Parce que quand on fait de la musique chez nous, des fois, c'est dur de rencontrer des gens ou rencontrer les bonnes personnes, les commissaires, les gens qui bookent des artistes dans des festivals. Fait que nous, on pousse énormément nos étudiants pour qu'ils aillent faire des shows, performer, développer une carrière à l'international aussi. Fait que ça, c'est très important aussi. Et là, je parle d'art, mais ça peut être aussi développer une carrière dans le jeu vidéo ou dans le cinéma sur différentes scènes. Fait que dans les perspectives d'avenir qu'on donne aux étudiants travaillent dans le jeu vidéo, musique des créations comme artistes indépendants, cinéma, télévision, théâtre, danse, publicité, le web et tout ce qui est audiovisuel, Moment Factory, des endroits comme ça, tout dépendant de la spécialisation qu'ils ont choisi de prendre pendant leur étude. Comme ici, c'est la photo qu'on voit, là, c'est Alexis Langevin-Tétrault qui a fait son bac et sa maîtrise chez nous, qui joue aussi avec des sortes d'instruments qu'il développe. Là, ici, c'est des câbles qui tirent, puis ça fait de la musique. Voilà. Alors, ça fait le tour. Merci pour votre attention. Là, je vais arrêter de partager mon écran, puis je vais inviter Mathieu à parler un peu de son expérience comme étudiant parmi nous. Je te laisse la parole, Mathieu. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mathieu Arsenault. J'ai étudié, en fait, je suis revenu aux études en 2020 en musique numérique. J'ai complété un bac que j'avais commencé il y a très longtemps, puis que j'avais abandonné pour poursuivre une carrière d'artiste pendant plusieurs années. Puis je suis revenu compléter ce bac-là dans le but d'améliorer mes connaissances en design sonore, puis aussi pour travailler sur un projet collaboratif que j'avais dans l'idée de faire avec un cinéaste qui s'appelle Charles-André Coderre. Puis on a développé, dans le fond, dans le cadre d'un des 4 cours de création dont Myriam parlait tout à l'heure, j'ai développé ce projet-là dans le cadre du cours de création en musique visuelle. Puis c'est une performance qui allie la projection 16 mm, la musique électronique, puis des capteurs de lumière. Donc la projection rayonne sur les capteurs et crée de la musique. Puis bref, à l'aide des ressources que je suis allé chercher à la faculté de musique numérique, on a pu monter une performance d'une demi-heure qu'on a présentée à MUTEC l'été dernier. Puis, à la lumière de cette performance-là, ben, ça m'a donné envie de poursuivre ces idées-là d'interaction entre le son et l'image. Puis c'est pour ça que je me suis inscrit à la maîtrise en création sonore et en composition et création sonore, qui est comme pour moi, qui était la suite logique du bac en musique numérique. Puis c'est ça, ben, autant mon expérience à la faculté m'a permis de développer ces connaissances-là, mais mes buts premiers, qui étaient aussi de raffiner mes connaissances en design sonore, ont aussi été très bien servis. Puis ça m'a aussi poussé à développer des connaissances en informatique musicale. La faculté de musique, le programme de musique numérique a vraiment beaucoup de professeurs avec de très bonnes connaissances en informatique musicale. C'est comme un domaine très pointu. Puis c'est ça. Cette dernière, en seulement un an, dans le fond, à mon retour aux études, en seulement un an, ça a tout redirigé un peu mes recherches musicales sur des nouveaux intérêts. Puis. Oui, parce que justement, Mathieu, tu as quand même une carrière comme artiste indépendante, sortir des albums, tout ça. Juste pour ceux et celles peut-être qui connaissent moins l'informatique musicale, est-ce que tu pourrais rapidement, juste comme brièvement, dire un peu qu'est-ce que ça te permet de faire? Oui, ben, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, là, autant où on peut faire comme l'œuvre qu'on a vue tantôt de Myriam Blo, on peut développer des instruments audio numériques avec des capteurs qui viennent jouer sur des synthétiseurs virtuels, admettons.
autant on peut faire de la composition algorithmique, donc du son qui selon certaines règles, va se déployer de lui-même ou se générer différemment à chaque fois, mais suivant différentes lois. Puis sinon, ben, on peut aussi, à l'aide de des outils comme MaxMSP qui est enseigné à la faculté ou Super Collider, ben, on peut aussi développer des instruments qui sont juste logiciels, dans le fond. On peut développer ses propres sons, sortir un peu du cadre des logiciels tout faits qui sont offerts, puis Ouais. et ainsi poursuivre des idées qui sont possiblement plus personnelles, dépendamment c'est quoi nos intérêts. Oui, c'est vraiment ça que ça permet de faire. Dernière chose, j'aimerais aborder par rapport justement à... On a parlé du baccalauréat, mineur majeur. Il y en a peut-être parmi vous aussi qui pensent déjà à peut-être poursuivre à la maîtrise ou au doctorat. Puis des fois, c'est un peu flou de dire, OK, je vais être longtemps à l'école, puis il faut que je finance tout ça. Dès qu'on passe... dès le baccalauréat ou le premier cycle mineur majeur, on offre beaucoup d'emplois étudiants, dont l'auxiliaire d'enseignement. Ça va être de l'assistance pour des profs qui donnent leurs cours. Mathieu, tu fais ça justement, tu es auxiliaire d'enseignement. Dès la maîtrise de doctorat, on a aussi des postes d'auxiliaire de recherche. Les profs font de la recherche-création, puis on emploie énormément d'étudiants pour venir participer à ces projets-là. Comme auxiliaire de recherche, Mathieu, tu fais ça aussi. Ça aide à financer les études beaucoup. Et on a aussi accès au cycle supérieur à des bourses d'excellence, des bourses de recherche-création, des bourses d'études offertes par la faculté, mais aussi par les organismes subventionnaires comme le CRSH et le FRQSC. Et dernière chose aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que dès le premier cycle, on offre aussi des programmes d'échange. Fait que c'est possible d'aller passer un an en Corée du Sud, aller étudier la musique, puis revenir chez nous après, à Montréal, en gardant les mêmes frais. Les mêmes, ça ne coûte pas plus cher. Comment on appelle ça? Les frais d'admission, qui sont les mêmes, les frais d'études. Puis il y a les bourses aussi pour étudier à l'étranger. Alors, les dépenses sont couvertes, ça ne vous coûte pas plus cher et vous pouvez aller vivre une expérience hyper enrichissante. C'était les petites choses, je l'ai mentionné en extra, qui n'étaient pas dans la présentation tout à l'heure, mais peut-être qui faisaient partie de vos questionnements. Alors, je vous laisse la place maintenant. Merci beaucoup, Mathieu. Et je vous laisse la place pour les questions. Je pense que vous allez pouvoir allumer vos microphones. Oui, en fait, je vais pouvoir activer, je vais vous permettre de parler, en fait, c'est l'autorisation que j'ai. En fait, j'avais déjà une question de Julie Beaulieu. Je ne sais pas si elle voudrait poser sa question de vive voix. Je vais activer le microphone directement. Oh, ben on peut voir. Je vais tout vous activer. C'est bien le fun. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Voilà, je pense que tout le monde est là. Ah, voilà. J'ai plus de contrôle que je pensais. Salut. Est-ce que Julie Beaulieu, je pense que ça, vous aviez une question. Est-ce que vous voulez la poser maintenant, de vive voix? Ah. Non, je ne vous entends pas. Sinon, il y a Philippe Boivin qui avait une question. Il faudrait juste... Oui, bonjour. Moi, dans le fond, ma caméra, je sais pas si ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Je vais poser ma question quand même. Moi, j'étais intéressé, pour commencer, plus à la mineure. Puis, je me demandais, c'est quel genre de portfolio, mettons, parce que j'ai lu quand même le site Internet, là, quel genre d'expérience, exemple, un étudiant qui veut appliquer comme à la mineure devrait avoir, tu sais. Puis ensuite, est-ce que ce serait sensiblement la même chose pour la majeure? Et la troisième question, c'est est-ce que, mettons, les crédits de la mineure pourraient être transférés à la majeure? Oui. Veux-tu que je réponde, Élise, ou tu veux? OK. Oui, les crédits de la mineure à majeure sont transférables. Fait que, OK. par exemple, si tu fais un an de mineure et tu passes à la majeure, ben, dans le fond, il te reste un an à faire. OK.
C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est clair, mais ton année est complètement transférable à la majeure. C'est totalement crédité parce que c'est les mêmes cours qui font partie d'un et l'autre et c'est créditable au bac aussi. Mettons que tu voudrais passer au bac. Fait que pour la mineure, le portfolio, c'est vraiment le travail sonore que tu fais. Si tu fais beaucoup de styles de musique, c'est peut-être plus ce qui touche à la musique plus expérimentale ou électronique, plus que chanson, mettons. Mais si c'est de la chanson, c'est correct aussi. Pourvu que dans ta lettre de motivation ou de présentation, ça soit clair, que tu nous expliques un peu pourquoi tu nous présentes ça, c'est peut-être quoi le lien avec ce que tu veux venir chercher, pour qu'on voit un petit peu ton parcours, ton expérience, puis qu'est-ce que tu viendrais chercher chez nous. Pour la majeure, c'est sensiblement la même chose, mais souvent, la majeure, bien, les gens vont avoir peut-être soit un petit peu plus d'expérience, fait que des portfolios un peu plus constants, puis où ils vont vouloir revenir chercher vraiment, approfondir plus de choses. Là. Mais ça se ressemble beaucoup. OK. Ça veut dire, est-ce que pour bien comprendre, mettons pour la mineure, je dois, mettons, présenter des exemples sonores de ce que je fais comme travail, mettons, en musique? OK. Oui, ça peut être une pièce au complet, une œuvre au complet. OK. Ça peut être un album de musique, ça peut être... Des extraits ou tout ça. Des extraits, oui, c'est ça. Oui. OK. Bon, c'est bon, merci. Bienvenue. J'ai une continuation sur la question de Philippe. Est-ce que c'est nécessaire que ce soit un portfolio de musicien en musique électronique? Est-ce que ça peut être un sound designer, genre portfolio, ou genre oui, qui travaille sur de la post-prod? Oui, tout à fait. Ça peut être ça. Tout ce qui est sound design, post-production, mixage, mastering, ça pourrait être ça, oui. Merci. Est-ce que, je pense que Jolene, tu avais la... Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Oui, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Oui, je suis très contente d'être avec vous. Moi, je suis Jolene Axel, je suis une bassiste. Et moi, en cherchant sur Internet, et puis je connais l'université, c'est ça, et puis j'ai vu le webinaire. J'ai vu que vous allez être en ligne aujourd'hui. J'étais tellement contente parce que je cherche ça. Et si on veut commencer avec la mineure, est-ce que ça se pourrait se faire seulement en ligne ou est-ce ça se fait combien de jours par semaine ou comment, parce que je n'ai pas terminé le processus pour intégrer l'université. J'ai pas encore, c'est seulement pour ce Zoom-là, je me suis inscrite. Je voulais avoir des bonnes informations, les démarches à suivre pour faire partie de ça. Oui. Élise, veux-tu que je commence? Parce que oui, excusez-moi, j'ai pas compris la question exactement. Juste peut-être pour répondre à ta question concernant l'horaire ou tout ça, les cours se donnent. En ce moment, il y a quelques cours par Zoom, mais c'est un programme quand même normalement en personne. Il y a beaucoup de cours pratiques, on a besoin d'équipement, c'est très, très pratique quand même, le programme. Alors, on a quand même besoin de la faculté de musique en personne assez souvent, parce qu'on utilise d'équipements, beaucoup, on utilise des studios, tout ça. Fait que même, il y a quelques cours qui vont peut-être être continués à être donnés sur Zoom, mais pas beaucoup. Il ne faut pas trop s'attendre à ça. Après, le nombre de jours par semaine, ça va dépendre si c'est à temps plein ou à temps partiel. Un cours, c'est 3 heures. Fait que si tu es à temps plein, ça va être 15 heures de cours par semaine, mais l'horaire, ça va dépendre des cours que tu prends, par exemple. Mais d'habitude, c'est des cours l'avant-midi ou l'après-midi. Fait qu'avec 5 cours, ça te fait un horaire, quelques avant-midi, quelques après-midi d'habitude. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça va. Est-ce que si c'est pas à temps plein, combien ça se pourrait par semaine? Il y en a qui prennent 1 ou 2 cours. Okay. Là, ça va être 3 heures ou 6 heures par semaine. Fait que ça peut être juste une journée ou réparti sur 2 jours. Ça, il y en a qui le font aussi.
OK, OK. Mais après cette rencontre-là, c'est quoi les démarches que je dois faire pour intégrer l'université? Oui, je laisse Élise. Oui, donc en fait, du moment que là, vous avez jusqu'au 1er mars pour déposer votre demande d'admission. Donc, vous devez passer par une demande d'admission officielle à l'Université de Montréal. Nous, en fait, vous avez jusqu'au 1er mars pour être évalué à la cohorte du mois de mars. Ensuite, la décision va vous être envoyée d'ici la fin du mois de mars. Donc, vous devez déposer une demande officielle. Moi, je vais recevoir votre dossier. Je vais vous envoyer un courriel en vous indiquant c'est quoi les documents que j'ai besoin pour l'évaluation de votre dossier. Donc, en fait, il y a le service d'admission du recrutement qui s'occupe de votre dossier comme étudiant universitaire. Moi, je m'occupe vraiment de votre dossier de candidature pour le programme à la faculté de musique. Donc, on va vous demander des documents. Ça va être évalué par un jury qui, par la suite, va prendre une décision. Toutefois, si vous demandez un programme, le jury peut toujours être en mesure de vous offrir une contre-offre aussi. Donc, s'il considère que vous avez demandé le baccalauréat, mais que ça serait peut-être plus à votre avantage de commencer par la mineure, il peut vous proposer de débuter par la mineure, puis ensuite, vous pouvez faire des demandes de changement de programme. Donc, il y a quand même du jeu. Le jury est capable d'évaluer le potentiel d'un dossier, puis qu'est-ce qui va être le mieux pour eux pour débuter les études à la faculté de musique. Parfait, merci. Autre chose, par exemple, si quelqu'un a déjà la connaissance dans un instrument, est-ce qu'il va continuer avec le même instrument ou c'est autre chose? Qu'est-ce qu'il y a dans le package? Oui, bien, vu c'est pas un programme en interprétation, mais plus en création, comme ça peut être en composition, développement d'outils, ça peut être, comme on disait tantôt, ça peut être en sound design, conception sonore, musique pour le théâtre, peu importe. Mais c'est vraiment en création. Alors, si tu veux continuer à travailler ton instrument, bien, tu vas le travailler à l'intérieur de tes projets de création. Tu peux très bien choisir de continuer à développer des projets qui incorporent ton instrument dans tes projets de musique électronique ou peu importe. On a aussi quand même des cours d'ensemble qui sont offerts comme cours à option. Fait que tu pourrais décider d'intégrer un ensemble de synthétiseurs si ça te tente ou un ensemble d'autres instruments si tu voudrais développer autre chose. Aussi, c'est possible. Puis moi, je peux ajouter aussi que pour le baccalauréat, en fait, c'est possible de déposer une audition pour un instrument. Vous avez des cours complémentaires, en fait, dans l'instrument. Vous avez, je pense que c'est une demi-heure par un certain nombre de temps. Mais bref, en fait, le bac en musique numérique n'oblige pas une audition en soi, mais si quelqu'un veut quand même suivre des cours dans l'instrument qu'il y a comme études complémentaires, c'est possible aussi. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Merci. Oui. Justement, par rapport à tout ce qui est instrument, je vois Antonin qui a une question. En musique numérique, on ne fait pas d'audition d'instruments. Il n'y a pas de dictée, solfège, analyse, écriture. Il y a un test pour ça d'entrée, mais c'est le niveau 1. Puis c'est pas, il faut pas le réussir pour rentrer dans le programme. C'est juste pour voir si vous avez besoin d'un cours d'introduction, mettons, au solfège, analyse, écriture, mais c'est vraiment de base. En fait, les tests de classement qui ont lieu en juin sont faits suite à l'admission et ils ne sont pas éliminatoires. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez devoir les passer, mais ça va pouvoir vous permettre aussi de suivre les courses contrepoint, harmonie, tout ça. Donc, c'est vraiment pour vous positionner dans le niveau que vous devez être. Ouais. Mais il n'y a pas d'inquiétude, ce n'est pas éliminatoire. Non, ça, vous pouvez rentrer même si vous n'avez aucune connaissance là-dedans. Exact. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que je vais de Julie qui ne pouvait pas la poser. En fait, je m'excuse, Julie, si je me trompe dans les termes. Elle dit que j'ai. Ça ne marche pas. Ça marche? OK. J'ai changé. C'est bon, j'ai changé l'entrée de micro. Oui, laquelle tu voulais que je pose par rapport à la guitare? Oui, par rapport à la guitare, oui. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une guitare Godin Multi-AC qui est compatible avec 2 types de synthétiseurs seulement, là, que je n'ai pas encore pour le moment. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire de nommer les synthétiseurs, mais est-ce que ça peut être des choses que je pourrais explorer, comme de maximiser un peu l'instrument que j'ai, mais le potentiel avec le synthétiseur, je l'ai pour l'instant pas du tout exploré. Est-ce que ça peut être dans le cadre d'un projet de création
je vais là-dedans. Puis je veux juste dire que moi, j'ai pas étudié en musique. Là, je suis ingénieure biomédicale, mais aller étudier en musique, ça me trotte dans la tête depuis tellement d'années que je me dis c'est la mineure que j'envisagerais au début, là, mais clairement que votre programme vient toucher comme plusieurs aspects. T'sais, en informatique, j'en ai fait des cours. Donc là, l'acoustique, etc., tout ça, on dirait que ça vient... en tout cas, ça pourrait combiner certaines choses que j'ai déjà en moi. Là, donc, je suis très curieuse de savoir, de mieux comprendre votre programme. Là, parce que pour l'instant, je connais pas beaucoup de choses par rapport à ça. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup de profils comme toi, Julie, qui ont des études scientifiques, là, qui touchent plus aux sciences et puis qui viennent chez nous parce qu'ils aiment la musique et ils veulent juste continuer à en faire. Fait que comme je disais tantôt, dans tous les cours qui touchent la création, c'est toi qui décides quand même de qu'est-ce que tu veux incorporer dans ta création. Si c'est la guitare avec les synthétiseurs, tu es libre de choisir ça. Fait que tu peux très bien essayer de trouver quel cours que tu peux prendre pour pousser cette pratique-là. Comme Mathieu utilise beaucoup la voix, il utilise la voix dans ses projets. Il y en a d'autres qui vont utiliser, comme je disais tantôt, le synthétiseur modulaire. D'autres, ça peut être, j'ai une étudiante, c'est la clarinette qu'elle utilise. Pour que ça devienne un peu ta démarche à toi, là, pour que tu trouves un terrain dans lequel tu veux explorer. Ah, c'est intéressant, mais merci. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au matériel. C'est dit dans le site que c'est préférable d'avoir, enfin, c'est presque obligatoire d'avoir un ordinateur portable. Et je veux savoir si on peut, un fixe, ça marche ou vraiment portable. C'est recommandé, mais moi, j'ai plusieurs étudiants qui utilisent une tour, un fixe, et ça fonctionne aussi. D'accord. Ça fonctionne. C'est juste qu'il y a des cours, peut-être que là, tu vas te dire « Ah, j'aurais aimé savoir mon ordinateur pour suivre pendant le cours puis faire ce qu'ils font. » Mais tu peux t'en sortir. Il y en a qui s'en sortent. Ok. Salut. J'ai des questions qui concernent l'architecture de son et tout ce qui est en relation avec ça. Est-ce qu'il y a des cours ou comme une direction vers ça qu'on peut incorporer dans nos cours ou est-ce que c'est comme dans une autre faculté d'architecture ou quelque chose comme ça? Quand tu dis architecture de son, à quoi tu réfères exactement? Est-ce que tu... Comment le son se propage dans l'espace, puis le design de studio, ce genre de trucs qui inclut ça? Oui. Oui, on fait ça dans les cours on voit ça dans les cours d'acoustique, de psychoacoustique. OK, ça va être dans cette section-là. Okay. Oui, tout ce qui est acoustique. On a une professeure d'ailleurs qui est spécialisée là-dedans, Caroline Traube. Fait que c'est vraiment dans ces cours-là. Après, pour se spécialiser, mettons que ton objectif, ce serait d'aller faire de la calibration de salle, tout ça. Bon, là, il faut que tu prennes tous les cours qui ont rapport avec ça, puis après, tu peux te spécialiser, mais on n'a pas nécessairement un package là, pour devenir architecte de salle là, sur le plan sonore. On a des cours de psychoacoustique, d'acoustique, tout ça. Ouais, mais la psychoacoustique m'intéresse aussi à propos de ça, ou puis l'effet sur le corps humain. Puis est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez le Cénatics, comme genre l'effet de son sur la matière, est-ce qu'il y en a ce type de cours dans la psychoacoustique aussi? Ou, Oui, ça touche psychoacoustique. OK, cool. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui. Oui, c'est ça. Ben, moi, je me pose tellement de questions, mais bon, je pense pas que vous pouvez toutes y répondre aujourd'hui. Parce que moi aussi, il faut que je décide ça serait quoi, là. Donc, je comprends quand même que, mettons, si moi, je veux faire une mineure, c'est bien d'avoir, pour se construire un projet et puis choisir des cours en conséquence. Bon, je pourrais pas tout faire, là. Donc, est-ce que pour ça, pour nous aider à choisir c'est quoi l'avenue à court terme, les choix intelligents de cours, est-ce qu'on peut poser des questions ou en dehors d'aujourd'hui ou il y a des gens qui peuvent nous aider un peu parce que moi, j'ai pas, comme vous dites, de réseau de contact nécessairement qui peuvent me dire « Ah, si tu veux aller dans telle direction, ça serait bien que tu prennes tel cours. »
Puis des fois, juste un cours, puis une description, tu sais, en tout cas, ça Oui. parle, mais tu sais, c'est pas comme le vécu de la personne qui te dit « Hey, ça m'a vraiment été utile pour faire tel projet. » Tu peux nous contacter pour ça. Ah oui, Pas OK. hésiter à contacter les profs. Si tu vas voir le site, puis tu vois c'est OK. les profs qui font ce que tu voudrais faire à peu près. Tu nous contactes, tu contactes Élise. Ouais. Puis une fois que tu as fait ta demande, on peut t'aider à faire tes choix de cours aussi. OK. Ah, c'est bon, super, merci. Ouais. C'est même possible si une journée vous dites passer par la faculté, vous voulez venir voir, on peut toujours s'organiser aussi pour vous présenter des fois les installations, vous présenter, vous pouvez rencontrer justement un ou une professeur sur place. On peut organiser une rencontre aussi, des fois ça peut vous aider, guider avant de faire votre demande d'admission. C'est toujours possible de faire aussi une rencontre, quelqu'un en 30 minutes. Moi, je fais un petit tour de la faculté, on peut voir les installations. Des fois, ça peut être aussi une solution. Il faut juste comme nous demander d'avance pour qu'on puisse planifier ça parce que ils sont très occupés, mais c'est quand même une possibilité aussi de venir voir un peu le terrain avant de décider aussi. Puis c'est sûr qu'ils sont quand même très disponibles aussi par courriel. Tout ça, sont toujours prêts à répondre à nos questions. OK, ben c'est super parce que, veux pas, moi, je suis plus à un âge plus avancé, disons, puis si je songe faire un changement de carrière graduel, je sais pas comment dire, là, j'aime bien y réfléchir quand même, là, donc c'est ça. Donc, merci beaucoup pour votre soutien là-dedans. Puis n'oubliez pas, en fait, pour les admissions de l'automne, c'est vraiment le 1er mars, donc notez-le à votre agenda si vous voulez rentrer à l'automne prochain. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai mis mon adresse courriel aussi dans la discussion, au besoin. Vous pouvez toujours me contacter si vous ne savez pas exactement à qui aussi vous référez ou m'écrivez, puis comme ça, je vais pouvoir transférer votre message à la bonne personne. Ça va me faire plaisir de faire ça. Mm-hmm. Si vous n'êtes pas certain, je pense pas je ne sais pas si on l'a dit, mais si vous hésitez entre mineur et majeur, vous n'êtes pas sûr, quand vous faites une demande, vous avez droit à 3 choix. Fait que vous pouvez indiquer votre premier choix, deuxième, troisième. Puis comme on disait tantôt, comme Élise le mentionnait, quand on fait les entrevues ou on fait le jury, on peut très bien vous dire « Ah, t'aimerais-tu plus aller à majeur? On a regardé ton dossier, ce serait peut-être pour toi. » C'est assez flexible. Fait que, si vous n'êtes pas sûr, ça peut être de quoi aussi. Vous faites votre demande quand même, vous mettez vos 3 choix, puis après, on voit où est-ce qu'on s'en va. Merci. C'est une belle suggestion, merci. Une autre dernière question, je pense, pour moi. Si quelqu'un veut faire du temps partiel, puis en même temps, il veut construire sa carrière dans le centre, est-ce qu'il y a des opportunités de travail avec la faculté ou en dehors avec les contacts qu'on reçoit, nous permettant de grandir en étudiant en même temps, puis travailler en même temps aussi? Parce que c'est quand même, être quelqu'un à Montréal, c'est un peu cher quand même, si on est autonome aussi. De plus en plus, en plus. Et puis les matériels numériques, là, le gaz, ça coûte cher d'acheter des synthétiseurs tout le temps, tout ça. Oui. Comme je disais tantôt, quand on rentre, quand on fait, mettons, la première session, première année, des fois, ça peut être difficile de trouver des emplois au sein de la faculté, puisqu'on va offrir des postes d'auxiliaire d'enseignement ou de recherche une fois que tu as suivi un certain nombre de cours, là, que tu pourrais les donner, assister un prof à les donner. Mais ça, on a ça dès le début quand même. Sinon, on reçoit énormément d'offres d'emploi des compagnies parce qu'ils savent qu'on forme des étudiants super bons, des professionnels. Fait qu'on partage toujours plein d'offres d'emploi sur nos groupes. Quand on connaît quelqu'un qu'on se dit « Ah oui, j'ai un étudiant qui pourrait faire ça », on va essayer de vraiment faire en sorte le plus possible que vous ayez accès au milieu professionnel puis que vous puissiez pousser là-dedans. Mais bon, c'est sûr qu'il n'y a rien de garanti, mais on a quand même une grande communauté pour ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez déjà eu des étudiants de musique technique par hasard? Parce que c'est juste que moi, j'y étais, puis je me demandais s'il y avait des gens qui finissaient leurs études après ça. Oui, on en a eu. Oui, on en a eu souvent, oui. Merci beaucoup.
Voilà, je pense que ça complète la rencontre s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie d'avoir été présent avec vos questions et qui étaient quand même bien ciblées pour le programme. Donc,